pasteur à l'église Assemblée de Dieu, ici en Côte d'Ivoire. L'église est située dans la commune de Tokodi, principalement en Gris. Voilà, il faut dire que moi, je suis également les frères musulmans depuis un certain temps. Et de mon point de vue, on va dire sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, mon frère, même si quelqu'un n'est pas du même bord religieux que toi et qu'il dit la vérité, il faut le reconnaître. C'est pas faux. Il faut le reconnaître. Il ne faut pas regarder ton bord religieux pour renier même la vérité qui sort de sa bouche. Voilà, tu as dit comme ça que Jésus-Christ est le créateur. Tu peux confirmer? Aïe. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui a dit ça. C'est gâté. Alors, est-ce que tu peux montrer dans la Bible où il est écrit que Jésus-Christ est le créateur? Prenez vos La tabourets. Bible dit, attends. Ah, Biba, bonne arrivée. Il faut fermer ton micro. Tu me poses la question? Ouais. Celui qui a créé le ciel et la terre, c'est Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est ce même Dieu qui a créé Jésus-Christ. Non, le Dieu dont vous parlez. Par exemple, dans le livre de Marc, lorsque Jésus-Christ parlait du pain de la fin. Non. Et demande le nom de ce Dieu qui a créé. Le nom de celui qui a créé Jésus, c'est ça? Ouais. Tu peux prendre ta Bible, tu as une Bible à côté de toi? Oui, j'ai ma Bible. Il faut prendre Exode, chapitre 3, à partir du verset 13. Il connaît les références en plus. Tu peux lire. Je vais vous suivre. Bon, je préfère que toi tu lises. Là, comme ça. Non. Chacun va donner. Je ne vois pas en quoi il y a eu confrontation. Un chrétien et un chrétien. Moi, j'ai appelé. Non, c'est pas une confrontation. Vous savez, même dans le milieu évangélique, on n'est pas tous d'accord sur le même sujet. Moi, je connais des chrétiens évangéliques qui vont à l'église de l'Assemblée de Dieu, même qui ne sont pas d'accord. Qui ne sont pas d'accord avec le parler en langue. Parce que vous voyez, chez nous, aux assemblées de Dieu, lorsqu'on parle en langue, tout le monde parle en même temps. Or, depuis un certain temps, il y a un certain pasteur du nom de Chédion de la Tchétchouva qui a sensibilisé les gens pour leur faire comprendre que dans une église, tout le monde ne doit pas parler en langue en même temps. Donc, je connais des gens qui sont aux assemblées de Dieu qui n'acceptent pas la façon dont nous, chrétiens assemblés de Dieu, parlons en langue. Parce que selon la Bible, ce n'est pas tout le monde qui doit parler en langue en même temps, mais on doit parler chacun à son tour. Et lorsqu'on parle, il faut donner l'interprétation. Or, chez nous, aux assemblées de Dieu, on parle tous en même temps et il n'y a pas d'interprétation. Donc, juste pour te dire que dans le milieu évangélique, on n'est pas tous d'accord sur le même sujet. Voilà, donc je reviens, Exode chapitre 3, le verset 13. Tu peux... Attendez, je vais lire votre verset. Ça serait ma première et la dernière fois où vous allez donner une référence et que je vais lire. Et puis en deuxième position, je ne vois pas en quoi il va y avoir une confrontation entre un chrétien et un autre chrétien. Moi, j'ai appelé la DDR pour une confrontation entre un musulman et un chrétien. Du coup, si pour vous, chrétiens évangélistes, n'est pas assemblée de Dieu, Jésus-Christ n'est pas Dieu, le mieux serait de fermer votre église parce que jusqu'à là, vous ne savez pas quel Dieu vous servez. Et en plus, lorsque le monsieur Gédéon dont vous faites référence, sensibilisez pas, évangélise l'autre sur la route dans tout Abidjan, il fait appel à tout le monde. Si vous êtes vraiment sûr de la vérité publique dont vous faites allusion, le mieux serait d'aller l'affronter. Et en ce qui me concerne, je ne défends pas Gédéon, moi je défends des textes bibliques. Donc du coup, si M. Gédéon dit ce qu'il a dit et qu'il donne une référence biblique, le mieux serait de sortir une autre référence biblique qui va vraiment à l'encontre de ce qu'il a dit. Et moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, il y a du désordre dans l'Assemblée de Christ. Comment vous pouvez comprendre qu'une langue céleste qui est donnée en don et enseignée dans beaucoup de milieux religieux au travers du monde où il y a une école qui enseigne le parler en langue, et si quelqu'un sort du silence disant voilà, la Bible dit, si dans l'assemblée qui a de parler en langue, il faudrait qu'il y ait un traducteur, et que s'il n'y a pas de traducteur, il faudrait que tout le monde se taise, vous prenez mal. Vous faites plus enfant de Dieu que la personne qui sort l'autre les textes évangéliques. Vous êtes en train de se mettre toujours dans le milieu évangélique, c'est tout. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Le mieux serait de fermer votre assemblée si Christ n'est pas Dieu pour vous. Alors, le verset, c'est quoi? Exode 13, combien?
D'accord. Déjà, avant de lire Exode chapitre 13, chapitre 3, le verset 13, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous avez dit que vous êtes d'accord avec ce que Gédéon dit sur le parler en langue, à savoir que dans une église, tout le monde ne doit pas parler en langue en même temps. Et que chacun doit parler à son tour. Et s'il n'y a pas d'interprète pour quelque chose, je partage ce point de vue. Mais ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que dans le milieu évangélique, tout le monde n'est pas d'accord sur le même sujet. Ce que Gédéon dit sur le parler en langue, il y a des pasteurs chrétiens évangéliques ou assemblées de Dieu, ou vase d'honneur, ou Foursquare, qui ne sont pas d'accord. Parce que chez eux, tout le monde parle en langue en même temps et il n'y a pas d'interprète. Tandis que pour Gédéon de la Tchétchouva, ainsi que pour certains membres du milieu évangélique, ils ne sont pas d'accord avec cette manière de faire. Alors, juste pour te dire que le fait qu'il y ait des opinions diverses au sein de l'église évangélique, ça ne donne pas droit de fermer son église. Donc, quand vous me demandez de fermer mon église parce que je ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, eh bien, en ce moment-là, les autres pasteurs qui prient en langue en même temps et qui tombent en transe doivent aussi fermer leur église parce que selon la Bible, tout le monde ne doit pas parler en langue en même temps. Voilà, c'est ce que je vais vous faire comprendre. Maintenant, on va lire Exode chapitre 3, le verset 13. D'abord, rectificatif. J'ai dit si pour vous, Christ n'est pas ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, le mieux serait de fermer votre église. Parce que ça ne sert à rien. Donc, en aussi des pasteurs qui parlent en langue en même temps, alors que chacun devrait parler à son tour. C'est une phase de pasteur d'escroc. Une phase de pasteur d'escroc. Il n'y a pas Christ dans leur église là, c'est faux. Ils rassemblent des gens pour les soutirer de l'argent et ils disent que voilà, ce qu'ils font, c'est de l'église. C'est pas de l'église. C'est pas de l'église, ce sont des coachs. Ces gens qui sont des coachs. Il faut aller sur Internet pour voir les coachs personnels. Tout ce que c'est pas cher. Maintenant, toi, tu dis que Jésus-Christ est Dieu. Où c'est écrit que Jésus-Christ est Dieu? Où c'est écrit? Où c'est écrit que Jésus-Christ est Dieu? Où c'est écrit? La Bible dit le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Je vais te sortir le verset. Une seconde. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Le mystère de celui la qui a piété été. C'est 1 Timothée. Dans Corinthiens, je pense. 3,16. 1 Timothée 3,13. 1 Timothée 3,16 ou 3,13. Ce n'est pas dans Corinthiens, c'est dans Timothée. Oui, dans Timothée, je pense. Il a dit que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Ouais. Il a été Dieu des anges. Il a été auprès de Dieu. Donc c'est Christ qui a été manifesté en chair. Tu comprends? Non, attends. Et ça, la Bible dit ceci. Voilà, il ne m'entend pas. J'ai ajouté une personne. Celui qu'on devait prendre là, il l'a ajouté. Donc ils sont 4 actuellement. S'il te plaît, tu as dit le verset, tu n'étais pas capable de dire où ça se trouve. Je t'ai dit que c'est en Timothée. Voilà, selon la Bible, selon la Bible, il est dit que c'est le Christ qui a été manifesté en chair. Maintenant, quand vous allez prendre la Bible, lui seul. Maintenant, quand vous allez prendre la Bible, lui seul. Maintenant, quand vous allez prendre la Bible, lui second, la Bible, lui second ne sont pas traduits, ne traduisent pas le verset. Monsieur. Et d'abord, parole de vie, s'il te plaît. Il n'y a pas que la Bible seconde qui existe. Il y a parole de vie, il y a sémé, il y a traduction du bon niveau, il y a Dabi, il y a Top, etc. Quand vous prenez la version parole de vie, là-bas encore, il est dit que c'est Christ qui a été manifesté dans la chair et non Dieu qui a été manifesté dans la chair. Donc déjà, il y a deux versions. Ok. S'il vous plaît. D'abord, pour moi, cette confrontation entre vous, monsieur Pasteur, et moi est une humiliation. C'est une quoi? C'est une humiliation. Ça ne sert à rien. C'est une humiliation. Non, attendez. J'ai la parole. Ça ne sert à rien qu'il y ait une confrontation entre un chrétien sur un panel de informations. Comment vous expliquez que Christ Jésus-Christ est venu enseigner une seule doctrine, et puis aujourd'hui, il y a Assemblée de Dieu, il y a Foursquare, il y a Bandormo, il y a Baptiste de et on n'est pas non. Est-ce que M. Diané peut demander au monsieur de se taire? S'il parle, moi je l'écoute. Il faut partir. Moi, il n'est pas intervenu.
tu dis que toi, tu trouves anormal qu'il y ait un échange entre toi et ton frère chrétien. Maintenant, comment tu expliques que Jésus-Christ est venu avec un seul... Écoutez, c'est mon temps de parole là. Aujourd'hui, on a plusieurs églises qui prétendent venir de Christ. On a Assemblée de Dieu, on a Foursquare, on a Baptiste, on a Bonheur, ainsi de suite. Comment tu expliques ça? Ok. Pour vous répondre, la réponse de votre question se trouve dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 31 à 32. Vous pouvez lire ça. Parce que la Bible dit, l'enfant Jésus serait la cause de plusieurs, contradictions. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'églises. Pour nous, chrétiens qui avons l'œil de notre qui suivent les Écritures, c'est normal parce que les Écritures s'accomplissent. Pour ça, il ne voit pas en quoi ça serait un problème. Pour moi, c'est cette humiliation-là qu'on a. Bonsoir. S'il vous plaît, j'ai un invité qui est là. Oui, frère, tu peux te présenter? Oui. Tu peux te présenter? Pardon? Oui, c'est Djenko Jérémy. Oui, allô? Djenko Jérémy. Oui, voilà, Djenko Jérémy, parce que lui, il est en Dokwa ici, dans ma commune ici, on est dans le même secteur. D'accord, je pense qu'il est rentré dans le vif du sujet. Je lui avais prévenu qu'il y avait un échange. Il était très occupé, même d'ailleurs, il a fermé la classe tout à l'heure, il est rentré à la maison. Et j'ai un rendez-vous avec lui, Inch'Allah, le dimanche après-midi. Ça serait de façon physique ici, puisqu'il est non loin d'ici. Donc je lui ai dit, mais est-ce qu'il peut participer à ce panel ce soir pour essayer aussi de donner son point de vue? Et il a accepté volontiers. Donc je pense que depuis il est là, il n'a pas parlé. C'était normal, il fallait que je lui donne la parole pour qu'il puisse intervenir. Et je souhaitais également qu'il écoute un peu et puis être situé où nous en sommes, quoi. Alors donc le frère Jérémy, par rapport à tout ce qui s'est dit là, qu'est-ce que tu as à dire? D'accord, en fait, je suis tombé là-dessus, donc je ne sais pas quel est le sujet, donc... D'accord, donc mon frère, je vais te faire le récap rapidement et puis tu vas intervenir. Moi, c'est le pasteur Jean de l'église Assemblée de Dieu. Très bien. Ce que mon frère est en train de dire, il dit que Jésus-Christ est le créateur. Or, selon la Bible, Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il est créateur. Au contraire, Jean chapitre 3, le verset 13, Jésus-Christ dit à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Le Dieu qui a tant aimé le monde, ce n'est pas ce Dieu-là lui-même qui est venu, mais c'est son Fils qui l'a envoyé. Donc c'est le Fils de Dieu qui est venu et non le Dieu qui a tant aimé le monde. Donc Jésus-Christ n'est pas le Dieu qui a tant aimé le monde, mais il est le Fils du Dieu qui a tant aimé le monde. D'ailleurs, Jésus-Christ n'est pas le seul qui est appelé Fils de Dieu. Quand on prend Genèse chapitre 6, le verset 1, même les anges sont appelés Fils de Dieu. Quand on prend le texte de Luc chapitre 3, le dernier verset, on nous dit que Adam est également Fils de Dieu. Et même toi, mon frère, si tu as accepté le Seigneur... Monsieur le pasteur, pourquoi vous aimez tant mon frère? Je vais récapituler rapidement. Jean chapitre 1 dit quoi? Qui a tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc toi aussi, si tu es chrétien, tu es aussi fils de Dieu. Donc Jésus est fils de Dieu. Les anges sont fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Tous les chrétiens sont fils de Dieu. Donc Dieu a plusieurs fils. Par conséquent, fils de Dieu signifie quoi? Romains chapitre 8 dit, c'est Paul qui parle. Il dit tous ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Jésus-Christ est fils de Dieu parce qu'il est guidé par le Saint-Esprit. La Bible dit quoi? En Matthieu chapitre 3, le jour où il a pris son baptême, l'Esprit est descendu sur lui. Lorsqu'il est sorti du Jourdain, la Bible dit qu'il était revêtu du Saint-Esprit et l'Esprit le guidait. Donc Jésus-Christ est fils de Dieu parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Même les anges aussi sont fils de Dieu parce qu'ils font la volonté de Dieu. Et nous également... C'est pas une prêche ici, s'il vous plaît. Ça sert à rien il est en retard. Non, c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Non, il est là situé, le frère Kodjo. Il est en train de Djenko là. Il est en train de récapituler pour que Djenko écoute. Donc, Koro, faut te taire un peu. Il va parler. Le frère Jérémy va écouter aussi. Toi, tu as parlé. Attends, l'autre aussi va intervenir. Attends, Jean-Luc va finir. Okoro, comment on appelle ça? Jérémy va intervenir. Allons-y. Maintenant, en ce qui concerne mon frère Koro, il va dire certainement que Jésus-Christ est descendu du ciel, donc Jésus-Christ est Dieu. Mais attends, même les anges, selon la Bible, descendaient du ciel pour venir sur la terre. La Bible dit en Genèse chapitre 18 qu'il y a des anges qui sont descendus pour venir visiter Abraham. Dans le texte de Josué chapitre 5, les anges sont descendus pour venir visiter Josué.
Donc le fait que quelqu'un descende du ciel pour venir sur la terre, ça ne fait pas de lui Dieu. Parce que les anges aussi descendaient du ciel pour venir sur la terre. Mon frère Koro va dire que Jésus-Christ a dit en Jean chapitre 8 qu'avant qu'Abraham soit, je fus. Mais attends, le fait que Jésus-Christ existait avant Abraham ne fait pas de lui Dieu. Parce qu'en Job chapitre 38, le verset 7, Dieu dit quoi? Pendant que lui, Dieu, il créait l'univers, les anges étaient là et ils poussaient des cris, des acclamations. Donc les anges là, eux, ils ont existé même avant même que Dieu se mette à créer la terre. Alors est-ce que ça fait des anges Dieu? Non. Donc le fait que quelqu'un ait existé avant Abraham ne fait pas de lui Dieu. Maintenant, mon frère dira que Jésus-Christ a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Mais attention, celui qui m'a vu a vu le Père ne veut pas dire que je suis le Père. Oui, quand tu dis je suis le Père, c'est différent de dire celui qui m'a vu a vu le Père. Ce n'est pas la même chose. Celui qui m'a vu a vu le Père revient à dire que si tu m'as vu, ça revient à voir Dieu. Mais quand tu dis je suis le Père, là en ce moment-là, tu ne passes pas par 4 chemins. Tu dis que toi-même là, c'est toi qui es le Père. D'ailleurs, quand Jésus-Christ a dit celui qui m'a vu a vu le Père, au verset 28, il dit quoi à ses disciples? Il faut que je parte au Père, car le Père est plus grand que moi. Attends, si c'est lui-même qui est le Père, pourquoi dit-il juste après que le Père est plus grand que lui? Donc il n'est pas le Père, car Jésus-Christ ne peut pas être grand, ne peut pas être plus grand que lui-même. Tu vois un peu? Maintenant, tu vas me dire, Jésus-Christ, comment on appelle? Jésus-Christ n'a pas été créé, mais c'est faux. L'apôtre Paul dit quoi? En Colossiens chapitre 1, le verset 15, c'est Paul qui parle. Il dit Christ est le premier-né de toute la création. Donc Christ est une créature, mais seulement il est le premier-né. Dans une famille, quand on dit le premier-né de la famille, on fait allusion à l'enfant que les parents ont mis au monde en premier. Jésus-Christ, lui, n'est pas le premier-né d'une famille humaine, mais il est le premier-né de la création. Donc, il est d'abord une créature, il fait partie de la création, mais seulement il est créé en premier. Jésus-Christ encore, en Apocalypse chapitre 3, le verset 14, après son ascension au ciel, depuis le ciel, Jésus-Christ lui-même parle. Apocalypse chapitre 3, le verset 14, il dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. En disant qu'il est le commencement de la création de Dieu, il affirme clair et net qu'il est une créature, mais seulement il a été créé en premier, comme l'a dit Paul. Mais que Jésus-Christ soit créé en premier, qu'il soit créé en dernier, qu'il soit créé au milieu, c'est une créature. Est-ce qu'on doit adorer une créature? Non. Romains chapitre 1, le verset 20 à 24, Paul dit quoi? Il y a des gens qui ont troqué la vérité de Dieu en mensonge en adorant la créature au lieu du Créateur, lequel est béni à toujours. Donc c'est le Créateur seul on adore. On n'adore jamais la créature. Qu'elle soit créée en premier, en dernier, en milieu, on n'adore jamais une créature parce que c'est une créature. On arrête là. À qui la parole, M. Diané? Oui, Jérémie a la parole. Jérémie a la parole. D'accord. Ok. Ma question, c'est une simple question à poser. Voilà. Il y a une simple question à poser. Le père qui vient de parler, le pasteur qui vient de parler. Le pasteur Jean de l'église Assemblée de Dieu. Ok. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que quand vous prêchez à l'église, là, vous prêchez le nom de qui? Quand je prêche, je parle de Dieu. Et je parle de tout ce que Dieu a envoyé, notamment de Jésus-Christ. Je parle aussi du paradis. Je parle aussi de l'enfer. Je parle de beaucoup de choses. D'accord. Donc, en résumé, vous prêchez Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est ce qu'il a dit dans votre église, le nom de votre église. C'est de l'église Assemblée de Dieu. Une église Assemblée de Dieu, le nom, c'est tout. Vous dites? Le nom. Parce que j'ai écouté bien, voilà. Temple Emmanuel. C'est Temple Emmanuel. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Vous êtes du Togo, donc je ne sais pas. Non, lui, il est en Côte d'Ivoire. C'est le Temple Emmanuel. Je ne suis pas du Togo. Lui, il est en Côte d'Ivoire. Ok. De la Jacques. Ok, j'ai compris. Mais moi, je ne vais pas intervenir dans tout ce qu'il a prêché, parce que tout ce qu'il a dit, dans tous ces dits-là, moi, je ne vais pas intervenir là-dedans, parce que moi, il y a un débat couché avec Oustad Diané, parce qu'il m'avait dit que s'il venait, on allait causer. Mais j'ai l'impression
c'est pas dans un débat que je devrais être. Allô, Jérémy, non, j'avais dit, comme notre rencontre c'est le dimanche, toi et moi, mais j'ai un frère qui veut échanger avec toi ce soir. Et tu m'as dit oui. C'est ce que je t'avais dit. Voilà, donc c'est dit. Voilà, donc c'est l'échange de ce soir-là qui est là. Sinon, pour toi et moi, c'est le dimanche, Inch'Allah. D'accord. Donc, ce frère, il n'a qu'à commencer à échanger avec moi. Voilà, il est là. Jean-Luc, allons-y. D'accord, donc je reviens sur le sujet. Moi, je parle pas. Non, il va parler au moins 10 minutes et puis on te donne la parole au Goro. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, frère Okoro, tu veux dire quelque chose depuis après je parle? Oui, j'ai beaucoup à dire parce que... Il a beaucoup à dire. Ceux qui sont fatigués, on est là. Bon, d'abord, comme je le disais tout au début, vos fidèles qui sont actuellement en train de vous écouter, j'aurais mieux de quitter votre église parce que vous êtes en train de les conduire dans un abattoir, quoi. À une mort certaine, une mort éternelle bien certaine. Parce que jusqu'à là, vous ne savez pas quel Dieu vous prêchez. Ça, c'est un d'abord. De deux, je ne sais pas. D'abord, il n'y a pas d'une école. On ne peut pas parler d'une école pastorale parce qu'il n'y a jamais eu d'école pastorale dans la Bible. C'est juste un appel. Donc, si vous êtes formé dans une école pour être pasteur, repartez pour donner vos diplômes à ceux-là qui vous ont formé parce qu'ils ne vous ont pas dit quel est ce Dieu-là que vous devez venir enseigner à vos fidèles, quoi. Et pour moi, c'est une humiliation qu'on ait une discussion entre chrétiens sur un panel. Quelle humiliation? Donc, c'est déjà mal parti. C'est pas mal parti. Vous avez cité des versets comme les faisaient les frères musulmans pour vraiment contredire la position chrétienne vis-à-vis de la divinité de Christ. Et vous citez des versets sans le savoir que voilà, et que ainsi Jésus avait dit avant qu'Abraham fût Jésus, ça fait pas de lui Dieu, des choses comme ça. D'abord, vous m'avez posé la question si vraiment Jésus est Dieu, pourquoi il devrait avoir tant de divergences dans le milieu chrétien. Moi, je vous ai dit que pour nous chrétiens, les vrais chrétiens, c'est normal parce que c'est juste un accomplissement des Écritures. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 2, versets 31 à 32, que voilà, la cause de l'enfant Jésus serait, le sujet de l'enfant Jésus serait la cause de plusieurs contradictions. Donc, si aujourd'hui on voit beaucoup des églises qui naissent, c'est un accomplissement des Écritures. Ça en enlève à Aminata Fofana, le lien là, il a mis ça. Le personnage Jésus-Christ, il faut savoir que je vais remettre. Dieu qui s'est fait corps, qui s'est fait chair, il est venu sur la terre des hommes, il a joué un rôle, comme le dit dans le livre de Luc, chapitre 22, qui dit c'est là que s'accomplit ce qui a été écrit annoncé par les prophètes. Il fallait que s'accomplisse ce qui a été écrit par les prophètes. Donc l'enfant Jésus est venu sur la terre. Je vais le remettre, le lien en bas. Sur la terre des Juifs, il a fait le vote là. Il est parti, ça n'enlève en lui rien de sa divinité. C'est ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre, qui s'est fait chair. Maintenant, quand Christ parle de la première création, il parle de son corps, il ne parle pas de sa nature divine. Ça n'enlève en rien sa nature de Dieu. C'est Dieu qui fait corps, il prend ce corps-là, il l'endosse comme un manteau. C'est pourquoi la Bible te dit Dieu s'est manifesté en chair. Il m'a dit que je le connais. C'est maintenant que je me rappelle. Jérémie là. Timothée 3,15 là. Le mystère de la piété est grand et puis voilà, Dieu s'est manifesté en chair. Puis des anges et d'esprit. Il est venu, il a fait son temps. Ça n'enlève en rien la dignité de Jésus-Christ. Tu prêches un Dieu que tu ne connais pas le nom. Et tu prétends le prêcher, or tu prêches son fils. Parce que tout à l'heure, vis-à-vis de la question du frère, il te demande qu'est-ce que tu prêches dans ton église. Tu prêches l'enfant de Dieu qui est Jésus-Christ et les prophètes et certains prophètes. Comme tu l'as dit. Merci pour les votes. Tu n'as pas prêché le Dieu que tu sers parce que tu ne connais pas son nom, tu ne connais pas son identité. Or, tu prêches ce Dieu-là sans le savoir. Le lien pour les votes là, ça est dans la bio-description des pages. Hein. Le Fils de Dieu. Lui s'est manifesté en chair. Et je vais envoyer le nom de ce Dieu-là qui a inspiré le lien de ma nouvelle page Facebook. S'appelle Jésus-Christ. Je vais envoyer le lien de ma nouvelle page Facebook. Vous allez vous abonner pour qu'on puisse faire des lives aussi. Pour revoir les choses avec, disons, tes fidèles. Ça ne sert à rien de prêcher un Dieu que voilà, c'est éternel. Or, éternel, ça décrit, disons, c'est un adjectif. Quelque chose qui est éternel, c'est quelque chose qui n'a ni fin ni commencement. Éternel ne fait pas de Jésus-Christ, l'autre n'est pas le nom de Dieu. Si tu prétends
que voilà, le Dieu que tu cherches s'appelle éternel. Tu ne connais pas encore ce Dieu-là. Jésus-Christ est ce Dieu éternel-là. Il est éternel parce qu'il n'a ni commencement ni fin. La Bible te dit également que dans l'épître de Paul, que voilà, le rocher qui avait orienté les enfants d'Israël à leur sortie guidée par Moïse, c'était Christ. C'est Christ, Jésus-Christ. Voilà. Mais on n'a pas dit Jésus-Christ, on dit Christ. Créateur, là, il a triché. On n'a pas dit Jésus-Christ, on dit Christ. Et qui est passé par Marie pour entrer dans le monde. Qui a créé quoi? Qui a créé les musulmans et leur Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Ça ne sert à rien. Parce que c'est normal qu'il y ait des contradictions, c'est normal qu'il y ait des divergences, mais ça n'enlève en aucun cas, en rien, la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu, mon frère. Jésus-Christ est Dieu, monsieur Diané. Moi, j'ai appelé pour discuter avec Diané. Je n'ai pas appelé pour discuter. Bon, d'accord. Si tu as fini, il y a le frère Jérémy qui est là. Il faut laisser les commentaires là. Le frère Jérémy est là. Jérémy, on vous écoute. Jean-Luc vous écoute. J'ai appelé pour discuter avec moi. Réglez vos problèmes d'abord avant que moi je parle. D'accord. Allô? Oui, shalom. Shalom, mon frère. Oui. Donc, tu veux ajouter quelque chose ou bien d'intervenir, puis après tu vas parler? Il n'y a pas de souci. Au fait, le sujet que j'aimerais ajouter un peu, pour que le peuple puisse savoir qui il prêche vraiment, il faut qu'il prenne au moins Philippiens 2 au verset 8. Aïe. Il faut qu'il lise ça pour comprendre qui est Jésus. La nature de Jésus, pour connaître Jésus, qui est Jésus. Il a dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, excusez. Il a reçu un appel peut-être. Voilà. De verset 8 à 11. Voilà. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, plie genoux de tout ce qui est dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est tout? C'est tout? Arrivé au verset 11. Oui. C'est jusqu'au verset 11 qu'elle a. On va continuer encore. Au verset 11. Oui, je t'écoute un peu, ami. Oui. Allô? Oui, je t'écoute. Oui, 2 Philippiens, verset 8 au verset 11. Ah, tiens là. Oui, c'est ça, c'est tout ce que j'ai lu, il n'y a plus autre encore. 2 Philippiens. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, plie. On a 2 Philippiens, verset 8 au verset 11. C'est le verset. 2 Philippiens, verset 8 au verset 11. Mon frère Jérémy, il faut chercher le verset. Si tu as trouvé le verset, on est allô? Allô? Oui, allô? Qui a mis au parleur? Quelqu'un a mis au parleur, ça fait écho. Là, c'est Il faut lever. Oui, je vous écoute. Oui, ça faisait écho là. Ça fait toujours. Et c'est pas quelqu'un a mis au parleur. Ça me fatigue. Dans ce cas, attends, en attendant, il faut fermer ton micro. Okoro va intervenir. D'accord. Ouais, Okoro, allons-y, Jean-Luc est là. Ok. Bébé ordinateur. Elle est partie. Va dormir. Après avoir
faire mon impression, j'aimerais avoir une discussion avec le fameux pasteur. Quelle est sa motivation sur voilà, il va t'expliquer. C'est pour, je ne sais pas, pour venir contredire la divinité de Jésus ou bien pour venir prouver aux yeux du monde qu'il y a un Dieu qui s'appelle l'Éternel et que c'est ce Dieu-là que les chrétiens doivent servir et que c'est celui-là où les musulmans servent ou bien c'est comment. Je le comprends plus. Quelle est sa motivation de cette soirée? D'accord. De répondre à la question? Oui. Voilà. Ma motivation, c'est de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a demandé à ses disciples d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Ce n'est pas Dieu qui est venu sur la terre, mais c'est son Fils qui l'a envoyé. Et ce Fils-là, c'est bon, merci. S'il te plaît, je n'ai pas encore fini, s'il te plaît. Donc, la bonne nouvelle, c'est Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Donc le Dieu qui a tant aimé le monde, là, ce n'est pas lui qui est venu, c'est son Fils qui l'a envoyé. Et lorsqu'il a envoyé son Fils, quiconque va croire en ce Fils-là ne va pas périr, mais il aura la vie éternelle. Voici la bonne nouvelle. Ce n'est pas que c'est Dieu lui-même qui est venu en chair, mais c'est son Fils qui l'a envoyé. Donc, toute personne qui enseigne une autre nouvelle, qui dit que c'est Dieu qui est venu sur la terre, c'est un antichrist. Vu votre réponse, je pense que le musulman qui nous a servi son panel pour ce soir ne sera pas d'accord, vu qu'il ne se reconnaît pas de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, vous êtes dans un monde à part entre l'autre, à vous propre, ça ne concerne pas les musulmans. Le mieux serait d'aller vers les frères musulmans, le prêcher de Jésus, que l'autre vous croyez. Vu que nous, chrétiens, savons très bien que c'est Jésus-Christ qui s'est fait chair, il s'est venu se sacrifier lui-même, et cette bonne nouvelle-là concerne vous, monsieur, qui ne connaissez pas votre Dieu, et également les musulmans qui sont encore dans cette obscurité-là, de connaître qui est réellement Jésus-Christ. Donc si vous dites, vous êtes venu annoncer Jésus-Christ, le mieux c'est d'aller vers les musulmans et non vers moi, vu que moi j'ai déjà cru en cette bonne nouvelle-là. Non, vous ne croyez pas à la bonne nouvelle, parce que pour vous, Jésus-Christ est Dieu. Or, la bonne nouvelle, c'est de croire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais qu'il est l'envoyé de Dieu. Il est le fils de Dieu, comme Adam est fils de Dieu, comme les anges sont fils de Dieu. Et comme toi, si tu as vraiment accepté le Seigneur Jésus-Christ et que tu as reçu le Saint-Esprit, tu seras fils de Dieu. Donc, la bonne nouvelle, tu ne la prends pas acceptée, parce que toi, tu crois en Jésus-Christ comme croient les païens. Les païens, là, lorsqu'ils voient quelqu'un faire des miracles, pour eux, ce dernier-là, comme il fait des miracles, c'est un Dieu. Non, pour ceux qui croient vraiment en Jésus-Christ, quand ils voient Jésus-Christ faire les miracles, ils ne le voient pas comme Dieu, mais ils voient que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et donc, les miracles qu'il a accomplis là sont la preuve que c'est vraiment Dieu qui l'a envoyé. Comme le mot de Jean chapitre 3, lorsque Nicodème est allé vers Jésus, il a dit, Rabbi, nous savons que Dieu est avec toi. Parce que personne ne peut accomplir les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc les miracles que Jésus a accomplis là, c'est la preuve que Dieu est avec lui et non qu'il est Dieu. C'est ça que j'ai dit, hein. Vous vous êtes trompé de cible, monsieur. Ah ouais. Ce que vous racontez. Moi jusqu'à présent, je dis que Dieu est beaucoup dans la vie, mais vous... C'est ça que j'ai dit. S'il vous plaît, quand vous parlez et qu'on vous écoute, prenez également le soin d'écouter les gens. Non, moi je vous écoute, hein, monsieur. Maintenant, mon frère bien-aimé, tu as eu ton temps de parole, tu as parlé pendant 5 minutes. Permets-moi de rebondir sur ce que tu as dit. Permets-moi de rebondir. Je n'ai pas rebondi, non. C'est Jérémie qui avait donné un test. Il n'avait pas le test en tête. Je lui ai dit de chercher. Et le temps que moi je interviens. Je crois que c'était ça, hein. Je crois que c'était ça. Jérémie, tu es là? C'est moi qui ai posé la question, c'est pas le frère Jérémie qui a posé la question. Non, Jérémie avait donné un test de Philippiens, mais on dirait que ce n'était pas son test. C'est lui qui était en train d'intervenir. Et je lui ai dit, comme il ne retrouve pas son test, qu'il cherche le test, je vais intervenir. Donc, je n'ai toujours pas intervenu après les 5 minutes. Donc, laisse-moi intervenir maintenant. Voilà, moi, je ne vais même pas prendre 5 minutes, je vais prendre que 3 minutes. Parce que moi, je n'ai pas besoin d'assez de temps. La vérité est tellement claire, même 1 minute, c'est largement suffisant pour moi. Alors, qu'est-ce que tu as dit quand tu as eu la parole? Quand tu as eu la parole, tu as dit quoi? Tu as dit comme ça que le fait qu'il y ait beaucoup d'églises,
ça accomplit les prophéties. Oui, je suis d'accord avec toi. Jésus-Christ a enseigné que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux Christ et il y aura beaucoup de faux prophètes. Et il a donné ça. C'est mon temps. Tu as parlé, je n'ai même pas branché. Donc, garde ton temps et laisse-moi parler. Jésus-Christ a illustré ça par une parabole. Il a dit que lui, il a sémé du blé. Et pendant que les serviteurs dormaient, il y a le diable qui est venu s'aimer l'ivraie. Donc, le diable, lui, l'a sémé l'ivraie. Et après, les disciples ont dit, mais Seigneur, n'est-ce pas le blé que tu as sémé? Comment se fait-il qu'il y a de la mauvaise herbe? Alors, ordonne qu'on parte enlever la mauvaise herbe. Il leur a dit, non. N'enlevez pas maintenant. Laissez-les croître ensemble. De peur que, si vous les enlevez maintenant, vous risquez même de couper la bonne. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Le blé. C'est comme ça que Christ a donné la signification. Pour dire qu'en fait, le sang là, c'est le monde. Le blé là, qu'il a semé là, ce sont les vrais disciples, les vrais chrétiens. L'ivraie là, c'est le faux. Donc les faux chrétiens là, c'est eux. Donc le fait qu'il a laissé le blé et puis l'ivraie croître ensemble là, pendant un certain temps, les vrais chrétiens et puis les faux chrétiens là seront mélangés. Donc on va tous aller à l'église ensemble, on va prier ensemble, mais seul Dieu sait qui est vrai, qui est faux. Mais au temps de la fin, lorsque le Christ va venir, il va ordonner à ses anges d'enlever les faux chrétiens et de les lier, de les jeter au feu. C'est ce qui va arriver. Donc tu comprends. Voilà. Maintenant tu as dit quoi? Tu as dit que Jésus-Christ n'a pas été créé. Mais mon frère, quand tu prends le texte de Colossiens chapitre 1, le verset 15, quand Paul dit Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, ça veut dire quoi? Question. Lorsqu'on dit que celui-là, il est le premier de la classe de troisième, ça veut dire d'abord que c'est un élève de la classe de troisième et qu'ensuite, dans le classement, il est premier. Lorsque Paul dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, donc ça veut d'abord dire qu'il fait partie de la création. C'est une créature. Maintenant, parmi les créatures, il est le premier. Maintenant, la question, est-ce qu'on a une créature? Le même Paul répond en Romains chapitre 1, le verset 20 à 24. Il y a des gens qui ont changé la vérité de Dieu en adorant la créature au lieu du créateur. Donc, on n'adore pas une créature. Même si la créature, là, Dieu l'a créée en premier avant de créer les autres, c'est une créature. On adore jamais une créature. On peut honorer une créature si Dieu nous demande de l'honorer. On peut rendre hommage à une créature si Dieu nous demande de le faire. Mais rendre un culte à une créature, non. C'est à Dieu seul qu'on rend hommage parce que c'est lui qui est le créateur par excellence. Maintenant, tu as dit quoi encore? Tu as dit que Jésus-Christ, là, c'est à lui qu'on doit adresser nos prières, tout et tout. Mais attends, si on doit prier Jésus, Luc chapitre 6, le verset 12, il a dit quoi? Jésus-Christ se retira sur la montagne toute la nuit pour prier Dieu. Et là, il a prié tout seul. Hein. Tout seul, il s'est retiré sur la montagne pour aller prier. Il est seul contre les deux. Hein. Mais s'il est lui-même Dieu, quel Dieu prie-t-il toute la nuit, tout seul? Soyons honnêtes, soyons sérieux. Donc ce Dieu qu'il allait prier tout seul sur la montagne, là, ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Clair. Ici de Matthieu chapitre 6. Lorsque Jésus-Christ devait arrêter, la Bible dit quoi? Ça a jeté le visage contre terre et il a dit, Père, si seulement tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Mais ta volonté. Si Jésus-Christ est en même temps le Père, comment se fait-il que lui, sa volonté et la volonté du Père ne sont pas pareilles? Parce que lui, sa volonté, c'est que le Père éloigne la coupe de lui. Que le temps de la fin du monde. Jésus-Christ dit quoi? Il dit, quant à l'heure, personne ne le connaît, même pas les anges, même pas lui le Fils, mais seulement le Père. Si Jésus-Christ est lui-même le Père, si les deux ont la même volonté, ont la même connaissance, comment se fait-il que lui n'a pas la connaissance de l'heure, tandis que le Père a la connaissance de l'heure? Comment une personne qui est en même temps le Père peut ne pas avoir la connaissance de l'heure, tandis que lui qui est le Père a la connaissance de l'heure? Donc c'est clair qu'il n'est pas le Père, sinon les deux auraient la même connaissance. Non. Lorsqu'on va au ciel, est-ce qu'on est assis sur le trône et puis on ne voit pas Dieu, de sorte que sur le trône on voit uniquement que Jésus-Christ et qu'il n'y a personne d'autre? Quand on prend Actes des Apôtres chapitre 7, à partir du verset 50, lorsqu'on lapidait Étienne,
Étienne, rempli du Saint-Esprit, a vu le ciel s'ouvrir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vois debout à la droite de Dieu. Il n'a pas vu Jésus-Christ sur le trône, mais Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Est-ce que Dieu peut être debout à sa propre droite? Est-ce que Dieu peut être debout à sa propre droite? Donc, il est clair que Jésus-Christ n'est pas Dieu parce qu'il était debout à la droite de Dieu. Tu comprends? Maintenant, toujours, après le retour de Jésus-Christ au ciel, Apocalypse chapitre 5, la Bible dit quoi? Celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Dieu, tenait un livre dans sa main scellé de 7 sceaux. Et il y a un ange fort qui a crié, mais qui est digne d'aller prendre le rouleau? Et personne ne s'est trouvé si ce n'est Jésus-Christ qui allait prendre le rouleau. Mais dis-moi, entre celui qui est assis sur le trône qui avait le rouleau là, et puis Jésus qui fut trouvé digne d'aller prendre le rouleau là, qui est plus puissant que qui? N'est-ce pas celui qui est assis sur le trône? Parce que celui qui est assis sur le trône là, c'est Dieu lui-même. Maintenant, lui qui est trouvé digne pour aller prendre là, lui c'est Jésus-Christ. Tu comprends? Donc au ciel là, on a Dieu à part et puis on a Jésus-Christ à part. D'ailleurs, la Bible dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. La droite de Dieu n'est pas le trône de Dieu. Tu comprends? Voilà. Être assis à la droite de Dieu ne veut pas dire que tu es assis à la place de Dieu. Tu comprends? Donc, je te donne la parole. Tu peux parler. Merci beaucoup. Vous savez, je vous déploie parce que j'ai honte de ce qu'on vous a appelé pour vous humilier vous-même sur ce panel-là. Parce que c'est les raisonnements que le soi-disant pasteur tient sur ce panel est vraiment pitoyable. Et ça fait que le seul témoignage que moi j'ai besoin de vous, les musulmans ont appelé un pasteur chrétien pour venir s'humilier lui-même, quoi. Parce que je ne vois pas en quoi vous êtes à vous appeler pasteur. Parce qu'un pasteur qui ne connaît pas vraiment, c'est que la Bible n'est pas dit d'être pasteur. Vous lisez la Bible, mais vous ne la méditez pas parce qu'il y a des langages bibliques que vous ne maîtrisez pas. Et en parlant de langage, je vais vous donner Zacharie chapitre 2, au verset 11, qui dit « Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là. Elles deviendront mon peuple, j'habiterai au milieu de toi. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé. » Vous avez évoqué l'autre Jean 3,16, mais si seulement Jésus-Christ c'est Dieu. Comment Dieu peut s'envoyer lui-même? Or, dans votre intuition, aïe. Quelqu'un m'appelle. Oui, frère, mais il faut monter dans le live là-bas. Oui, mais je monte, mais on ne veut pas signer. Attends, voilà, je te reprends. Mais tu as enlevé sur écouteur, tu as enlevé sur parleur. Mais il y a mis, mais on ne le met pas. Ok, attends. C'est les enfants de Dieu. Même la preuve en est que dans Zacharie, Dieu a dit il s'envoie lui-même. Et vous vous arrêtez seulement à Jean 3,16. Si Dieu est Dieu, si Jésus-Christ est Dieu, comment peut-il s'envoyer? Vous pensez que nous, on a commencé à lire la Bible à partir du Nouveau Testament? Parce que le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est l'image du Nouveau Testament. Donc Jésus-Christ même l'a dit dans Luc 22 que je vous ai donné, que voilà, il fallait que s'accomplisse ce qui a été écrit. Donc le Nouveau Testament est l'accomplissement des Écritures. Les choses ont été prédites là-bas, elles viennent s'accomplir dans le Nouveau Testament. Oui. Non? Allô? Vous dites également. Oui? Allô? Oui, allô? Oui. Je voudrais que mon frère prenne tes versets là. Jean 14. Ils ont groupé verset 6. Frère Jérémie, il faut attendre. Okoro va terminer, s'il te plaît. Il faut attendre Okoro va terminer. Pardon. Parce que depuis là, je ne suis pas encore rentré à la maison. Hein. Non, voilà, je ne suis pas encore rentré à la maison. Non, le frère Jérémie, ça ne sert à rien de donner des versets, quoi. Parce que ce monsieur pasteur ne comprend pas les Écritures. Donc, il faut gaspiller tes Écritures. Maintenant, du coup, il dit si Jésus-Christ est Dieu, comment va-t-il prier? Jésus est venu pour enseigner, il n'est pas venu pour faire sa vie. Donc, du coup, quand il enseigne, il doit également témoigner par les actes. L'enseignement de la prière, c'est ce que j'encourage le fait que les musulmans se lèvent vers l'autre pour le faire. Malgré que les chrétiens également le font, mais pas tous les chrétiens. Eux, c'est en majorité, mais chez nous, c'est pas tout. Mais Jésus-Christ nous fait savoir par cette démarche-là que
il faut entrer en possession de la journée là que Dieu nous donne. Donc, pour entrer en possession de cette journée, c'est pas la prière. Et l'initiateur nous a montré le chemin à faire. La raison pour laquelle Jésus-Christ est allé prier, et il s'est prié lui-même, il n'a pas prié notre Dieu. Maintenant, vous dites que si Jésus-Christ est Dieu, comment va-t-il s'asseoir à la droite de Dieu? On vous a dit que Dieu est esprit, non? Est-ce que Dieu peut avoir une droite? Dieu va avoir une main jusqu'au point où avoir une droite. Vous faites pitié, monsieur le pasteur. Parce que quand on parle de la droite de Dieu, on parle de la gloire de Dieu. Jésus-Christ est assis dans sa gloire à lui-même. Il n'a pas un Dieu qui est là. Il y a un mission parleur, il y a un parleur, ça fait écho. Ça fait écho. Bon, on va laisser Jérémie intervenir. Le frère Jérémie, allons-y. Je n'ai pas encore fini, monsieur. Oui, mais toi, tu ne vas pas finir. On ne va pas laisser là que toi, tu vas finir. Les autres vont intervenir. Non, toi, tu es là faire commentaire. Toi, tu es en train de faire commentaire. Jérémy, quand tu parles en inversion, oui, quand le pasteur raconte les âneries, le pasteur raconte les âneries, il faut le soutenir. Laissez-moi allô. Ok, il faut aller, monsieur Jérémy. Ça ici au parleur, je ne sais pas. Quelqu'un a mis sur parleur, c'est pas bon. Si vous n'avez pas envie, on va rapprocher ça, c'est pas bon. Il faut aller sur parleur. Ou bien tu es en train de t'écouter simultanément. Non. Allô. Mais quand on parle là, on s'entend ici. Oui, mais vous m'entendez, non? On t'entend, mais ça fait écho. On dit c'est le ventilateur qui fait ça. Haut-parleur. Hein? Non, il a mis ventilateur. Non, c'est pas ventilateur. Allô? Voilà, c'est bon maintenant. Quelqu'un avait mis haut-parleur, c'est bon maintenant. Non, c'est le ventilateur qui a été. Non, c'est bon, allons-y. Voilà. Maintenant, il m'a donné, il n'a qu'à lire un peu, il m'a donné à mon pasteur. Il est mis dans Jean 14, des versets 6 à 11. Ouais, Jean 14, des versets 6 à 11. Ça revient, hein? L'écho, là, revient. Oui, c'est bon? Luc, c'est à ton niveau? Oui, ça va? Non, c'est pas mon niveau. Jean 14, verset 6 à 14. Allô? Oui, on t'entend. Le lien là. Oui. Nouveau Facebook là. Une nouvelle page Facebook. Donnez au frère de lire Jean chapitre 14 au verset 6 à 14. À 11 plutôt. Nouvelle page Facebook là. Moi je ne vais pas vous parler dessus. Je n'ai pas mis ça sur au palais. Oui, mon frère, tu peux faire la lecture, hein, Jean chapitre 14, on t'écoute. Et demande ça au pasteur, quoi, de lire, quoi. Ah, mais moi j'ai trop lu pour vous, hein. Bon, je vais lire quand même. Mais désormais, la pardonner, lisez aussi. Voilà. Jean chapitre 14, ça c'est récitation, mais je vais faire la récitation. Ok, merci. Alors, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père. Pardonnez, on est qu'à l'époque, pas à part. Jean chapitre 14, non? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi. Ok, attendez. Je veux qu'on dise pas à part. Comment pas à pas encore? Écoutez, ou bien. Il dit, je suis le chemin et la vie. Il dit que vous avez mis le téléphone sur haut-parleur. Je sais de quoi je parle. Il faut enlever sur haut-parleur là. C'est pas bon, ça fait des échos, ça gêne les internautes. C'est ça, c'est pas ventilateur. C'est vous avez mis sur haut-parleur, donc ça répète le son. Voilà, tu as vu que tu as coupé ton micro, le micro est parti. C'est à quel niveau? Jean-Luc, ça doit être chez toi. C'est chez toi. Il n'y a pas les deux ont fermé le micro, mais c'est chez toi. Allô? Voilà. C'est bon maintenant. C'était au niveau de Jean-Luc. C'est bon? C'est au niveau de Jean-Luc. Ok. Là, il s'écoute en même temps dans le live. C'est pas bon. Voilà, allons-y. D'accord. Oui. Jean 14, verset 6 à 11. Il prend le verset 6. Maintenant, moi, je vais ajouter, on va pas s'arrêter seulement au verset
11, on va ajouter le verset 28. Je sais pourquoi. On va ajouter le verset 28. Jésus-Christ dit au verset... Mais allons-y, c'est que je vous ai donné. Vous lisez d'abord. Le 28. Il faut estimer heureux qu'on ajoute un verset. Estime-toi heureux. Vous n'avez pas encore fini. On va aller au 11 et puis on va aller au 11 et puis on va ajouter le 28. On va ajouter ça. On peut le verset rapidement, on va avancer ou bien? La lecture. Je vais faire la lecture. Jean chapitre 14, verset 6 à 11 et le verset 28. Le verset 6. Jésus-Christ dit au je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père. Non, stop, s'il vous plaît. Ne soyez pas pressé. Il y a une question pour vous. Il y a combien de vies? Il y a combien de vies? Je ne comprends pas ta question. Combien de vies? Il y a combien de vies? Je ne sais pas. Je ne peux pas connaître il y a combien de vies. Le chemin. Je suis le chemin et la vie. Il y a combien de vies? Je ne sais pas, mon frère. Il faut me dire il y a combien de vies. Quand vous êtes pasteur, vous ne savez pas il y a combien de vies. Si tu me demandes dans ce verset-là, quand Jésus parle de la vie, là, à quoi il fait allusion là? Je réponds. Mais je ne sais pas il y a combien. Allons-y. À quoi il fait allusion? Il montre ici qu'il est la vie éternelle. Autrement dit, si tu le suis, une vie éternelle, c'est quoi? Vie éternelle, c'est la vie sans fin, la vie sans mourir. Et le chemin. Donc, si tu suis Jésus-Christ qui est le chemin, tu auras la vie éternelle. Et le chemin. Il est le chemin, mais il n'est pas la destination. Claire. C'est le Père qui est la Il est le chemin, mais il n'est pas la destination. Il n'est pas la destination. Oui. Donc, si tu ne passes pas par lui, là, tu n'auras pas la vie, hein? On parle pas de mais c'est ce qu'il est en train de dire. Il est le chemin. Donc, il faut passer par lui pour atteindre la destination. D'accord. Ok. Allons-y, continuez. Voilà, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et déjà, vous me connaissez et vous l'avez vu. Dès que vous me connaissez, vous l'avez déjà vu. Il n'a pas dit vous l'avez vu. Il dit si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi. Le aussi, là, c'est important, c'est du français. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Si toi, je te connais, je vais connaître aussi ta maman. C'est du français. Mais est-ce que toi et moi, si toi et moi, on se croit au dehors, que toi et moi, on fait la connaissance, est-ce que tu connais ma mère? Ce n'est pas la même chose. Ici, là, si lui se permet... Non, c'est le français. C'est le français. Pourquoi tu ressembles à ta maman? Qu'est-ce qui prouve que toi, avec ton caractère, là, tu ressembles à ta maman? Mais il y a des enfants... Voilà. Écoute-moi bien. Il y a des enfants qui ressemblent tellement à leur papa qu'ils peuvent dire, si tu dis aussi mon papa. Mais qu'est-ce qui prouve que toi, tu peux dire ça? Tu veux dire quoi? S'il y a les enfants? Il y a des enfants là, si tu les vois là, c'est comme si tu as vu leur papa. Parce qu'ils ressemblent à leur papa. Ils ont copié leur papa. Mais est-ce que Jésus est Il n'a pas compris. Tu m'entends? Est-ce que Dieu c'est son papa? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Je dis, est-ce que toi, Jérémie, là, toi, tu peux dire ça avec ton caractère, là? Est-ce que tu peux avoir le courage de dire, si quelqu'un t'a vu, là, il n'a même pas besoin de voir ton papa vis-à-vis, mais il a déjà vu. Il y a des gens qui peuvent dire ça. Si tu les vois, là, c'est comme si tu as des papa. Parce qu'à travers eux, on reconnaît en même temps le caractère de leur papa. Donc, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi. Le aussi là, c'est un connecteur logique d'addition. Donc si vous me connaissez, vous allez connaître aussi mon Père. Oui, allons-y. Voilà. Et maintenant Thomas lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Attends, tu as dit qui a dit? Thomas. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. D'accord. Est-ce que Philippe là, il est qui pour Jésus? C'est son disciple. Mais c'est son disciple. C'est son disciple. Est-ce que c'est la première fois que Philippe l'a vu? Mais ce n'est pas la première fois.
D'accord, donc on continue. Merci. Aïe. Il dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. D'accord. Parce que là, tu vois que c'est une logique. Hein? Jésus dit... avance. Il n'y a pas besoin d'explication, avance. Il faut qu'on fixe les idées. On a commencé d'un point A, on est progressé. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, il n'est pas la destination. Si on le suit, on aura la vie. Maintenant, il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. C'est pour montrer qu'il a son trait de caractère là, et celui de son Père sont identiques. Donc, le voir revient à voir le Père. Maintenant, Philippe lui dit, bon Seigneur, nous là, montre-nous le Père, c'est encore mieux, et cela nous suffit. Maintenant, il répond, Philippe, je suis avec vous. Tu me montres celui qui montre le Père. Depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Depuis que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu, celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, pose-moi la question. C'est logique et moi, je suis serein. Voilà. Maintenant, quand il dit depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu là. Ça veut dire quoi? Je veux que tu m'expliques un peu. Attends, il veut montrer que s'ils le connaissent, ils connaîtront aussi son Père. Mais s'il leur dit cela, ça montre que les signes, les actions qu'il montre là, ça reflète le Père. C'est pour ça qu'il peut se permettre de le dire. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Maintenant, toi, Philippe, tu sais ça et tu demandes quand même qu'il te montre le Père. Il dit, mais Philippe, c'est qu'en ce moment-là, tu ne me connais pas. Parce que si tu me connais avec le caractère, le comportement que j'ai là, tu n'as même plus besoin encore de chercher à voir mon Père. Parce que tel que j'agis, tel que je fais là, c'est comme ça mon Père fait. Donc, celui qui avec le Père est égal. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Autrement dit, avec le Père égal. S'il te plaît, laisse-moi chuter une seconde. Au messager là, le messager là, par son comportement, quand tu vois le messager, quand tu vois le prophète, c'est comme si tu as vu Dieu. Parce que la manière dont les prophètes agissent, la manière dont ils donnent les conseils, la manière dont ils font les miracles, tout et tout, c'est comme si tu voyais Dieu agir. Donc, tu n'as même pas besoin de voir Dieu. Si tu as vu le prophète, c'est comme si tu as vu Dieu. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure, la manière que Dieu agit et la manière qu'ils font des miracles. C'est bon? Oui, oui. D'accord. Ok, merci. Donc, si quoi? Si vous ne croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres que j'ai accomplies. Parce que les œuvres qu'il a accomplies là sont la preuve manifeste que c'est vraiment un envoyé du Père. Parce que si ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé là, il ne peut pas faire ça. Ressusciter les morts. On continue avec le verset. Vous êtes en train de faire un commentaire qui n'a rien à voir avec le verset qu'il y a donné. Le commentaire reflète les versets. Allons-y, lisez le verset. S'il vous plaît, nous sommes en ligne. Nous sommes en ligne. Allons-y, on va. Allez-y, vite. Maintenant, on a fini tout comme ça. Maintenant, on a étudié qu'il est. On n'a pas fini le verset là. Tu t'es limité à quel verset? On a fini. Maintenant, au verset 28, vous avez entendu dire que je vous ai terminé le verset. On a fini. Celui qui m'a vu a vu le Père. On a fini. Maintenant, moi j'ai dit on cache. Pourquoi tu as peur du Il dit, non. Il dit, je suis dans le Père. Tu n'as pas fini. Bon, d'accord. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Ça veut dire quoi? D'accord. Jésus dit, je suis dans le Père. Jésus, lui, là, il est quoi et puis il se trouve dans le Père. Le Père, comment? Ça veut dire quoi? Toi-même pour répondre. Maintenant, si tu veux, moi, je vais t'expliquer. C'est pas moi, je vais répondre. Je suis dans le Père et le Père se trouve dans moi. Maintenant, lui, Jésus, là, lui, quoi et puis il se trouve dans le Père. Mon frère, tu m'as dit de répondre. Laisse-moi répondre. Moi, je connais Jésus. Tu ne connais pas Jésus, voilà. C'est que ce langage de Jésus là, ce n'est pas la première fois que Jésus-Christ tient ce langage. Je suis dans le Père et le Père est en moi là, ce n'est pas la première fois qu'il tient ce langage. Il a déjà connu dans d'autres contextes. Dans sa prière en Jean chapitre 17, le verset 20 à 21, il demande à son Père de faire en sorte que lui et son Père soient en ses disciples
et que ses disciples aussi soient en lui et son Père. Tu comprends? Donc, il n'y a pas que le Père qui est en Jésus et Jésus est dans le Père. Même les disciples sont en Jésus et le Père et Jésus sont les disciples. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que le Père, Jésus et les disciples travaillent dans l'unité. Ils sont unis. C'est juste ça que je vais mettre en relief. C'est l'unité. L'unité d'action, l'unité de pensée. Non. Je n'accepte pas ce que vous avez dit. C'est votre problème. La vérité, là, quand elle est relâchée, tu n'es pas obligé d'accepter la vérité. La preuve en est que... La toi, tu sais pas ça. Il dit à lui, il est quoi, et puis lui se trouve dans lui. Jésus à lui, il est qui, et puis se trouve dans Dieu. Ce que j'ai dit, là, tu n'as pas compris. C'est-à-dire, je parle, mais toi, tu fais la sourde oreille, tu refuses d'écouter. Jésus dit, il est dans le Père. Il a dit ça en Jean chapitre 14, le verset 11. Mais ce même langage-là, écoute bien, je ne vais pas me répéter. Ce même langage, il est dans le Père et le Père est en lui, là. Il a déjà dit ça dans une prière. Jean chapitre 17, le verset 20 à 21. Si tu ne sais pas, il faut lire. Il a demandé à son Père que lui et son Père, là, qu'il soit en ses disciples et que ses disciples soient en eux. Mais attends, si le Père et Jésus sont dans les disciples et que les disciples sont en Jésus et le Père, ça veut dire aussi que les disciples sont Dieu. Ça veut dire aussi qu'ils sont Dieu. Donc ce même langage-là, il a aussi appliqué à ses disciples. Donc ça veut dire quoi? Le fait que Jésus et son Père sont en ses disciples et que ses disciples sont en eux. Ça veut simplement dire que Jésus, son Père et les disciples, il doit avoir une certaine unité. Il doit travailler de concert. Tel Dieu fait, tel Jésus et les disciples doivent faire. C'est tout. Maintenant, le verset 28. Au verset 28, Jésus-Christ dit, si vous avez entendu dire que je m'en vais au Père, réjouissez-vous de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. C'est dans même Jean 14, mais après avoir dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Là. Au verset 28, Jésus-Christ ajoute, réjouissez-vous de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Donc, il finit de dire qu'il est dans le Père est en lui. Maintenant, il ajoute, réjouissez-vous de ce que je vais au Père. Pendant qu'il parle, il est sur la terre. Il dit, réjouissez-vous de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Déjà, ça montre que le Père n'était pas sur la terre, le Père était quelque part. Et qu'il devait aller maintenant vers le Père, car le Père est plus grand que lui. Donc, s'il était lui-même le Père, comment va-t-il aller encore vers le Père? C'est un non-sens. Mon frère. Ne réponds pas. Est-ce que je ne peux pas faire pause et Dieu est là. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Même le Coran dit que Dieu est esprit. Maintenant, tu dis, Jésus dit, il est dans le Père. Je peux poser une question au pasteur? Voilà. Il est dans le Père. Allons-y, Jésus dit. Attendez, Okoro va poser une question, s'il vous plaît. Allons-y. Monsieur le pasteur. Vous dites que vous dites que nous qui n'admettons pas que Jésus, nous qui admettons que Jésus soit Dieu, nous sommes dans l'égarement, nous ne sommes pas des vrais chrétiens. Ok, admettons que cela soit vrai. Alors, pour vous, monsieur le pasteur, est-ce que vous et les musulmans avez le même Dieu? Est-ce que moi et les musulmans avons le même Dieu? Oui. La question que je vais poser aux musulmans, ils n'ont qu'à me décrire qui est le Dieu du Coran. Le musulman est là pour décrire. Le musulman est là pour décrire ça aussi. Voilà. Donc, moi, la divinité des musulmans, il est unique. Il est sans associé. Il n'a pas d'enfant. Il n'est pas enfant de quelqu'un. Nul n'est semblable à lui. Il est immortel. Il est omniscient. Il ne mange pas. Il n'a pas de maman. Il n'est pas un être humain. Il ne ressemble à personne. Personne ne le ressemble. Et il est éternel. Il est le commencement. Il est la fin. Rien n'a existé avant lui. Rien n'existera après lui. Je vais pas aller plus loin que ça. Il n'est pas un être humain. Il ne prend pas la forme humaine. Il ne vient pas sur la terre. Personne ne peut le voir et vivre. Voilà. Merci, mon frère. Merci, Diané. Alors, si j'ai bien compris ce que Diané a dit, c'est qu'en ce moment-là, chrétiens et musulmans ont le même Dieu qui n'est pas Jésus, mais qui est le Dieu de Jésus et notre Dieu. Pourquoi? Parce que Diané a dit que les dieux ne m'aiment pas. Jésus est mort parce que Jésus-Christ n'est pas le Dieu de la Bible, mais il est le Fils
que le Dieu de la Bible a envoyé. Le Dieu de la Bible est immortel selon 1 Timothée. Il est le seul qui habite l'immortalité. Lorsqu'on dit que quelqu'un est immortel, ça veut dire qu'il ne peut même pas mourir même une seconde. Une personne immortelle ne peut pas mourir une seconde. Or, Jésus-Christ est mort 3 jours. Donc le Dieu de la Bible, ce n'est pas Jésus. Je crois que c'est le Dieu aussi que les musulmans adorent parce que le Dieu aussi est immortel. Le Dieu de la Bible. Il a dit quelque chose de pertinent là. Il a dit le Dieu des chrétiens est mort 3 jours. Est-ce que vous les chrétiens vous confirmez cela? Je veux que vous confirmez ou bien vous dites non, c'est faux, c'est pas bon. Voilà. Pour moi, je dis le Dieu des chrétiens qui est Jésus-Christ est mort quant à la chair. Wow, okay. C'est que Jean-Luc a raison. C'est que Jean-Luc a raison. Allons-y. Ok. Maintenant, je vais. Ok, non, vous avez répondu. Non, c'est déjà suffisant. S'il te plaît, c'est déjà suffisant. Vous parlez de monsieur. Jean-Luc va finir de répondre. Laisse-moi finir de répondre. Donc, le Dieu de la Bible, il est immortel. Il ne met même pas ne serait-ce qu'une seconde. Tu as dit que Jésus-Christ est mort quant à la chair. Mais tu n'as rien dit d'extraordinaire parce que nous aussi, quand on meurt là, on meurt quant à la chair, notre esprit ne meurt pas. Notre esprit ne meurt pas. Donc, si on veut aller de ta définition de la mort là, donc ça veut dire que nous aussi, on est comme Jésus. Ce n'est pas la réponse à ma question. Laisse-moi parler. Nous aussi, quand on meurt, c'est notre corps qui meurt, mais notre esprit ne meurt pas. Donc, en ce moment-là, ça veut dire que tu as un problème de définition de la mort. Jésus-Christ est mort 3 jours. Dieu ne meurt pas du tout. Tu comprends? Dieu n'a pas eu de commencement. Dieu n'a pas été créé. Jésus-Christ a été créé. Laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre. Dieu n'a pas été créé. Jésus a été créé. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Jésus-Christ parle depuis le ciel. Il dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Donc, il est celui-là que Dieu a créé en premier. Mais Dieu n'a pas été créé. Jésus a été créé. Or, le Dieu des musulmans n'a pas été créé. Autre chose encore, le Dieu de la Bible ne peut jamais être un être humain. Voilà. À cause de sa majesté, même s'il a la capacité de devenir tout ce qu'il veut, tout ce qu'on ne peut pas imaginer, mais à cause de sa majesté, il y a des choses qui se relèvent d'être. Par exemple, le Dieu de la Bible, c'est refuser le droit de mentir. Même s'il a la capacité, il a décidé de ne pas mentir. Il a décidé de ne pas être un être humain. Ça est dans la Bible. Donc, si j'ai bien compris notre mouvement, alors on a le même Dieu. Bien, maintenant, le pasteur dit que lui et Diané avaient le même Dieu. Sauf qu'il y a un... Le Dieu de la Bible, courant, c'est le même Dieu. Ici, monsieur Diané représente... Non, la question, ce n'est pas Diané qui représente. La question de savoir là, vous ne devez pas être incapable de prouver que Jésus est Dieu. Jean-Luc là, il a donné des propos qu'un Dieu ne peut pas faire. Un Dieu n'a pas d'enfant. Un Dieu n'est pas mort. Voilà, il faut répondre à ça. Il faut laisser Diané, pardon. Ok, et j'aimerais faire savoir au monsieur le pasteur par ici, sur ce panel, vous défendez la cause des musulmans. Non. Et que lui défend la cause. Il défend la vérité. Il ne défend pas la cause des musulmans, il défend la vérité. Vous défendez la vérité. Selon les musulmans. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Non, on ne peut pas parler des choses qui ne sont pas vraies. Voilà. Ok, parce qu'entre moi et vous. Et M. défend la vérité selon les musulmans et M. Jean prétend défendre la vérité selon les chrétiens. C'est pas ça ma question. Maintenant, ma question est la suivante. Si M. Diané et l'autre, les musulmans, comme le monsieur l'a dit, et que M. Diané ont le même Dieu là-haut, pourquoi lui, il prêche la venue de Christ et que monsieur... le musulman, l'autre monsieur Diané ne prêche pas la venue. On dit est-ce que Jésus est Dieu? Le sujet de ce soir-là, est-ce que Jésus est Dieu? C'est de ça qu'on parle. Il faut répondre à ça. Tu n'arrives pas à prouver que Jésus est Dieu. Tu t'en dis pourquoi l'autre prêche ceci, cela. Tu es un chrétien, tu es incapable de prouver devant ton frère chrétien que Jésus est Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez-vous d'abord avant de parler des musulmans. Aujourd'hui, là, il n'est pas question des musulmans. Hein. C'est entre vous les chrétiens. Attendez-vous d'abord avant de venir vers nous. Voilà, attendez-vous d'abord. Voilà. Jésus là, Jésus est Dieu ou bien n'est pas Dieu? Ok, c'est ma question, n'est-ce pas? Je réponds. De mon temps de parole, je réponds. Voilà, je vais donner des versets parce que je vais donner des versets. S'il vous plaît, c'est mon temps de parole. Je donne des versets et je défends le pourquoi Jésus-Christ est Dieu. Monsieur le pasteur, taisez-vous s'il vous plaît. Monsieur Diané m'a posé une question, je réponds à la question.
Vous parlez sans relâche là. Ouais, mais je connaissais. Hein. Allô? Allô? Le pasteur parle trop, il parle sans relâche. Ils m'ont posé une question, laissez-moi répondre. D'accord, faut répondre à sa question. Réponds à sa question. Il y a Jérémie qui veut intervenir. Réponds à sa question. Ok, je réponds aux questions. Pour nous, chrétiens, Jésus-Christ est Dieu. Parce que ce pasteur, c'est un pasteur qui ne connaît pas son rôle. Je donne des versets. Le livre de Marc dit ceci. Jésus Jean dit ceci. Le livre de, disons, Jean 20. Thomas lui répond. Mon Seigneur et mon Dieu. Jean 20, 28, ça c'est le premier verset. Maintenant, Tite, chapitre 13, chapitre 2, le verset 13, dit ceci. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ça c'est le deuxième verset. Prenez note. Maintenant, il y a des versets encore. Je vais donner des versets. Comme ils veulent des versets, je donne des versets. Abonnez-vous, hein, il y a la Jésus-Christ dit ceci. Comment on appelle ça? Les liens sont là pour le vote. C'est mon temps de parole, non? Deux votes, hein, s'il vous plaît. Il y a deux façons de voter. Ok. Maintenant, également dans, disons, il y a des... En attendant que lui, il est en train de parler là, parce que je vais montrer rapidement comment il faut faire pour voter. Hein. Et puis je les reprends tout à l'heure. Parce que voilà. Je suis actuellement encore à l'école. Hein. Ok, parlez et puis on va... Voilà. Donc, s'il vous plaît, le lien est sur les pages. Il y a le lien ici, il y a le lien ici, il y a le lien ici. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez sur le lien qu'on vous a envoyé. Le lien est là dans la description. Vous cliquez simplement. Quand vous allez cliquer là, voilà où vous allez apparaître, ici. Vous allez voir la première catégorie là, c'est la catégorie religieuse. Catégorie religieuse. Vous cliquez juste en bas. Ils vont dire voter. Voilà, vous regardez, Oustaz Diané, je suis en deuxième position. Vous cliquez la partie jaune, voter. Ils vont vous demander votre numéro de téléphone. Vous mettez le numéro de téléphone, vous votez. C'est gratuit. Maintenant, quand vous finissez de voter là, quand vous finissez de voter, vous revenez ici. Dans la page. Maintenant, vous allez jusqu'en bas. Dernier là. Vous allez jusqu'en bas. Voilà, dernier là. On dit là-bas, c'est influenceur de l'année. Voilà, ça où il y a le grand A. Influenceur de l'année. Là-bas, c'est le deuxième vote encore. Donc, chaque musulman doit voter 2 fois. Quand vous rentrez dans la page, premièrement, vous voyez en haut, comment on appelle ça? Catégorie religieuse. Là-bas, je suis à 5500 points déjà. Vote. Je suis en tête là-bas, par la grâce d'Allah. Et puis, vous descendez ici, là. Où il y a le grand A, là. Là-bas aussi, là-bas, c'est pour, n'est-ce pas, couronner tout. Donc, vous devez voter 2 fois. Donc, vous venez en bas, vous cliquez en bas ici. Voilà, vous cliquez en bas, ils vont vous demander de voter. Voilà ça ici. Il y a des personnes qui sont devant moi, donc vous montez, vous allez partir, je suis, je crois, en 4e ou 5e position, mais ça varie quoi, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Attends, je me suis dépassé où ben? Ah, je me suis dépassé. Voilà, okay, attendez. Voilà, je suis en 4e position ici. Influenceur de l'année. Il y a influenceur catégorie religieuse, il y a influenceur de l'année. Donc ceux qui ont déjà voté dans influenceur religieux, vous devez voter encore influenceur catégorie de l'année. Influenceur de l'année. Donc voilà ça ici, vous cliquez ici également. Ils vont vous demander de... On dit quoi? Voter pour Oustaz Diané. Vous cliquez dessus, on dit confirmer mon vote spécial. Ça c'est vote spécial. Confirmer mon vote spécial. Une fois que tu cliques ici, voilà, ça va venir. Si j'ai déjà voté, ils vont refuser. Voilà, on dit j'ai déjà voté. Donc là-bas, on peut voter chaque jour, quoi. Donc j'espère que vous m'avez compris. On revient au sujet. Alors, on a l'impression que c'est Jésus-Christ qui est en même temps Dieu et Sauveur. Non. On dit on attend l'arrivée de notre Dieu. Le lien. Et YouTube, là, il y a le lien là-bas. C'est une conjonction de coordination. Facebook, on attend la venue de notre Dieu et ensuite de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc on attend la venue de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Tu as parlé du texte de Zacharie où on parle où il est dit vous saurez en ce jour que l'Éternel m'a envoyé. Mais tu n'as pas lu les versets qui sont en haut. Les versets qui sont en haut disent quoi? Qu'il va arriver une période où l'Éternel va susciter une gemme de la descendance de David. Cette gemme-là, c'est qui?
c'est une descendance de David. Et lorsque cette gemme-là sera suscitée par l'Éternel, cette gemme-là va rassembler les exilés de Juda. Et en ce moment-là, les gens sauront que cette gemme-là, c'est l'Éternel qui l'a envoyée. C'est pas que l'Éternel lui-même est venu, mais c'est l'Éternel qui a envoyé cette gemme-là. Or, la gemme-là, c'est un descendant de David. Or, Jésus-Christ est appelé descendant de David. Donc, Jésus-Christ est cette gemme-là que Dieu a suscitée. Du coup, quand il est venu, les gens ont reconnu que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, tu vois, tu cites des idées, mais tu tords le sens. Maintenant, j'aimerais revenir sur la réalité. Voilà, si Jésus-Christ est vraiment Dieu manifesté en chair, la première personne qui devait le savoir, c'était Marie. Pourquoi? C'est sa maman. Parce que c'est Marie qui a reçu la visite de l'ange Gabriel. Oui. C'est à elle que l'ange Gabriel a dit vraiment qui est Jésus. Mais dis-moi, quand Marie a accouché Jésus, est-ce qu'elle appelait Jésus-Christ Dieu ou bien elle appelait mon enfant? Le retour du monde que Marie n'a jamais appelé Jésus-Christ Dieu, mais elle appelait mon enfant. C'est clair. Montrant par là que Jésus-Christ n'était pas Dieu incarné, mais il était vraiment enfant de Dieu. C'était un être humain venu sur la terre. Tu comprends? Marie n'a jamais appelé Jésus-Christ Dieu, mais elle appelait mon enfant. En l'appelant mon enfant, ça montre qu'il n'était pas Dieu. Sinon, Marie serait en train de commettre un blasphème en appelant Jésus-Christ mon enfant. Elle savait que cet enfant-là... Laissez-moi, je vais répéter également. Vous avez donné 2 versets, je vais également donner 2 versets pour répéter. Je n'ai pas fini. Pourquoi quand je parle? Vous avez donné 2 versets, je vais donner 2 versets également. Oui, vous utilisez trop la parole. Temps de parole, M. Okoro. Non, vous parlez trop, monsieur. Jérémie parle plus. C'est mon temps de parole. Donc, Marie savait que l'enfant lui a été donné par Dieu. Et l'enfant est conçu par le Saint-Esprit. Non, et donc, il a donné depuis longtemps. Il n'arrive pas. Il a donné. Jérémie, allons-y. Jérémie, allons-y. Voilà, monsieur au stade, permettez-moi de m'exprimer au moins. Je vais rentrer à la maison. Jérémie. Oui. Moi, mon débat là, c'est dans le Coran. C'est pas dans la Bible. Pardon. Oui, Jérémie, on t'écoute. Hein. Il dit c'est dans le Coran. Voilà, mon débat c'est dans le Coran, c'est pas dans la Bible. Non, le dimanche là, ton débat sera dans le Coran et dans la Bible. Aujourd'hui là, c'est Jésus est Dieu ou pas. Allons-y. Non, moi je n'ai pas le temps. Parce que ça fait venez d'être 45. Oui, même s'il est 23 heures, mais donne la preuve que Jésus est Dieu. C'est tout ce qu'on te demande. Pour le moment, là, comme puisque je ne peux pas vous dire, voilà pourquoi là, j'ai accepté. Parce que vous avez dit quoi? Vous allez causer avec quelqu'un, vous irez en direct à 20h. Maintenant, vous allez me mettre en contact avec quelqu'un. Voilà, tu es en contact avec lui, c'est de lui là qu'il parlait, tu es en contact avec lui. Mais je ne sais pas avec qui je suis en contact parce qu'il y a un pasteur qui défend. C'est le pasteur là. Alors c'est le pasteur là, Jean-Luc, c'est lui, c'est tout. C'est Jean-Luc, c'est tout. Allons-y. C'est un musulman ou bien il est quoi? Il est là, il va répondre. Il va te répondre. Voilà. Écoutez-moi très bien. Laissez-moi parler. Il y a 2 intermédiaires. Il y a un qui défend, qui est pasteur. Je ne sais pas s'il est musulman ou pas. Maintenant, je ne sais pas. Il dit les pasteurs, il dit les musulmans, il est pasteur. Voilà, toi tu es chrétien, il est chrétien. Prouvez-nous à nous les musulmans que Jésus est Dieu. Attendez-vous d'abord, avant que tu rentres dans le sujet de Jésus est Dieu là. Nous on va plus te dire, attendez-vous d'abord. Voilà. Non. Vous et moi, là, notre débat là, vous avez dit quand vous allez venir, vous allez m'appeler. Non, ça c'est le dimanche. Ça c'est le dimanche, tu vas venir au bureau ici. Mais ce soir là, le pasteur là, il est là, il dit faut prouver. Tout le monde t'écoute, on est en direct. Voilà. Non, le pasteur n'est pas un musulman. C'est pas un musulman. Comment un pasteur va être musulman? Comment un pasteur va être musulman? Hein? Attends, donc quand quelqu'un dit Jésus n'est pas Dieu, il est musulman, quoi? Donc les témoins de Jéhovah, ils sont musulmans. Donc missionnaire là, il est musulman. Donc Guillaume Kofi là, il est musulman. Arrêtez ça. Donc quand quelqu'un dit Jésus n'est pas Dieu, donc il est musulman. Témoins de Jéhovah là, c'est des musulmans, quoi. Faut défendre ta foi ici. Jésus est Dieu ou pas? C'est vous qui nous avez menti depuis on est petit là. Maintenant vous êtes en face de la réalité entre vous-même là. Prouvez-nous que Jésus est Dieu. Ne rentre pas dedans. Réglez ça entre vous. On vous écoute. Dimanche là, il a réglé mon problème avec toi.
On dirait que c'est vous-même, vous avez la trouille. Hein? On dirait que c'est vous-même, vous avez la trouille. Jean-Luc est là, il t'écoute. Jean-Luc est là, il t'écoute. C'est tout ce qu'il a dit. Monsieur, vous m'avez appelé. Moi, quand vous et moi, on a causé, là. On a causé, vous avez dit que quand vous allez arriver, là, vous allez m'appeler. Maintenant, vous m'appelez, vous dites que vous allez me mettre en contact avec quelqu'un. Maintenant, vous avez fait direct à partir de 20h. Mais vous allez me mettre en contact avec quelqu'un. Même la personne que vous mettez en contact, c'est un pasteur. Moi, je n'ai pas dit ça, que c'est un pasteur. Moi, je pensais que c'est l'un de vos éléments. C'est pas important qu'il soit pasteur. Il dit, il y a te mettre en contact avec quelqu'un. C'est pas important. Voilà. C'est parce que c'est un pasteur que tu as peur, quoi. C'est à cause que tu as peur, quoi. Je n'ai même pas peur de quelqu'un. Il faut lui prouver. Il faut nous prouver. Nous, on t'écoute. Le monde entier t'écoute là. Prouve-nous que ce que nous, on a dit là, c'est faux. Il est là. Pour toi et moi, notre débat, c'est le dimanche. Moi, je ne comprends pas les mises en scène. Les mises en scène, moi, il n'y a pas mise en scène. Il est devant toi, tu dis mise en scène. Maintenant, si tu n'as rien à dire, faut te taire. On va donner la parole à Okoro. Okoro, allons-y. Lui, là, il a peur. Il faut parler Okoro. Il n'y a pas ça de Okoro. Vous me donnez la parole, moi, il est fini. Une fois que c'est fini, là. Non, c'est pas comme ça, c'est pas à toi de dire, attends, non, c'était toi, t'as fini d'abord, quoi. Okoro, lui, là, il peut pas prouver. Jérémie, là, il n'a pas le niveau. Okoro, allons-y, on t'écoute. Je n'ai pas le niveau, vous tuez. Mais voilà ton adversaire qui est là, faut le prouver le contraire. Non, on t'écoute. Juste on a commencé. Il y a des personnes qui ont dit, vous tuez. Jean-Luc, on t'écoute. Jean-Luc, on t'écoute. Donc, vous suivez mes versets coraniques. Mon frère Jérémie, shalom, s'il te plaît, je voulais dire quelque chose, mon frère Jérémie. Moi-même. Donc, en ce qui concerne cette histoire de Jérémie, c'est Dieu là. Voilà. Bon, il a fui. C'est qu'il faut savoir. Il a fui, c'est bon. Maintenant, Okoro, toi, voilà, c'est toi qui es le dernier recours maintenant. Allons-y. Vous allez terminer. Vous avez 10 minutes, on va terminer. On va finir, voilà, dans 10 minutes. Okoro, il faut ouvrir ton micro, on ne t'entend pas. Ouvre ton micro. On dirait que frère Okoro aussi, il est parti, hein? Non, il est là, mais peut-être il a fermé son micro. Voilà. Attends, ouvre ton micro. Voilà, c'est bon, il faut parler maintenant. Allons-y. Ok. J'ai dit ceci. Le pasteur a pris l'autre une prophétie qu'il a coupée et qu'il n'a pas compris que voilà le livre de Zacharie 2 dont j'ai évoqué et je ne suis pas remonté. Que voilà, j'aurais coupé et que ça n'explique en aucun cas qu'il y aurait un germe. Or, dans le livre de Jérémie, là, ce germe-là appelé éternel, c'est ce qu'il oublie. J'ai lu le verset. Il dit ceci: voici le jour viendra. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Au chapitre 6, le verset 6, il dit: en son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Donc ce germe-là, dont il fait allusion, est l'Éternel. Or, ce germe-là est la personne de Jésus-Christ. Donc, le pasteur ne connaît pas les Écritures. Il dit que voilà, il va contester les choses. Il ne comprend pas les langages de la Bible. Le verset dont il a évoqué ici qualifie Jésus de l'Éternel, dont il dit que voilà, Jésus n'est pas Dieu et qu'il y a un autre Éternel dans la Bible que lui et les musulmans servent. Or, cet Éternel dont il croit avoir servi est appelé est la personne de Jésus-Christ ici. Parce qu'il parle de germe. Or, le germe là est appelé éternel ici. On parle de quoi là, monsieur le pasteur? C'est ça que j'ai dit, vous ne connaissez pas les Écritures. Maintenant, en ce qui concerne le livre de Tite, on reprend le verset. Que voilà, c'est moi qui aurais mal compris ces Écritures-là. Tite 3, verset 12. Nous attendons la bienveillance, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. En quoi le E là disqualifie le fait que Jésus-Christ est Dieu ici? L'interprétation, la grammaire, ici on va entrer dans l'interprétation des Grecs et autres, ça va être trop long. Le verset il est très lucide
très simple ici à comprendre que le E ici, là, fait allusion à ce sauveur-là. Et qui est ce sauveur-là? C'est Jésus-Christ. Et c'est Dieu-là qui est ce sauveur-là. Hein? Monsieur le pasteur, donc vous ne comprenez pas quoi? Que voilà, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, vous prêchez un autre Dieu dans votre église, allez faire savoir à vos fidèles là que voilà, vous vous êtes trompés avant qu'il soit tard. Vu que M. Diané a dit il reste 10 minutes qu'on va conclure, je profite pour conclure ici que voilà, c'est une humiliation. Je ne sais pas s'il est un vrai pasteur ou pas. On l'a appelé sur le panel pour l'humilier, qu'il le sache. Parce que c'est une humiliation publique aux yeux du monde. Entre les chrétiens, eux ne se comprennent pas en quoi nous, les musulmans, doivent intervenir. Les musulmans doivent savoir que, voilà, les chrétiens sont la lumière et ils sont dans les ténèbres. Et ce passage-là ici en fait partie de certains chrétiens que jusqu'aujourd'hui ne savent pas ou ne connaissent pas ce Dieu-là, l'identité réelle de ce Dieu-là qu'ils servent. Vous pouvez voter chaque jour. Ça finit le 14 juin. Voilà, les votes finissent le 14 juin. Donc vous pouvez voter chaque jour, Inch'Allah. Voilà, tous les jours vous pouvez voter, mais on peut voter qu'une seule fois par jour, je crois. Mais bon, si vous pouvez faire voter vos amis également, Inch'Allah. Donc ça finit le 14 juin, c'est un mois. Donc le 14 juin, ça finit. Maintenant, je crois que c'est en juillet, ils vont faire les récompenses maintenant. Donc on a tous les jours, on a un mois. Je crois qu'il reste encore 25 jours pour voter. Donc allons-y voter. Vous pouvez voter tous les jours. Les liens sont là dans les pages, dans la bio-description, sur YouTube. Et la nouvelle page Facebook également, vous devez vous abonner, Inch'Allah. J'ai présenté ça tout à l'heure. Voilà, donc je vais remontrer encore l'image, vous allez voir, Inch'Allah. Comment un esprit peut entrer avec l'autre ça à l'écran, si Jésus-Christ n'est pas Dieu là, d'où sont ceux qui allaient faire le sacrifice après sa mort? Une autre personne, ils sont fâchés. Il est sorti avec où ça? Mais il a montré ça rapidement. Monsieur le pasteur. Tonton arrivé, hein. Voilà, tonton arrivé. Voilà, tonton alors, arrivé. Shalom. Arrivé. Allons-y, Jean-Luc. Voilà. Donc, je vais reprendre ces versets que tu as pris. Zacharie chapitre 2, là. Ah, mon frère. Non, j'ai dit Jérémie. Je n'ai pas dit Zacharie. Il faut prendre Jérémie, là, au chapitre verset 6 et 5 et 6. Je prends Jérémie, là. Il faut te calmer, je prends Jérémie. Ok. L'éternel, il faut te calmer, mon frère. Tu as fini de parler, ne t'agite plus. Si tu as le Saint-Esprit, tu as fini de parler, calme-toi. Là-bas, j'ai mis religieux, mais je vais changer le nom. Je vais susciter une gemme à David. Le mot gemme, là, c'est le rejeton d'une plante. Donc, en disant je vais susciter une gemme à David, c'est pour dire que il va faire descendre de David quelqu'un. C'est-à-dire dans la descendance de David, là, il va faire sortir quelqu'un. Donc, déjà, la descendance de David, ça doit te parler. C'est pour dire que dans la lignée de David, là, il y a quelqu'un que l'Éternel va susciter. Et lorsque ce dernier va venir, on l'appellera l'Éternel notre justice. On l'appellera. Tais-toi, mon frère. On l'appellera. Il n'est pas l'Éternel, mais on l'appellera l'Éternel notre justice. Jean-Baptiste, on l'appelait Jean. Tu sais ce que signifie le nom Jean? Si on veut rentrer dans la définition du nom Jean, c'est comme si Jean est Dieu. Tu vois, le nom qu'on donne à quelqu'un ne fait pas de lui la définition de ce nom. Par exemple, quand tu prends quelqu'un qui s'appelle Emmanuel, il y a des enfants qui s'appellent Emmanuel. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Emmanuel qu'il est Dieu. Donc, c'est le nom de David que Dieu va susciter là. On l'appellera l'Éternel notre justice. Pourquoi? Parce que quand il va venir, il va manifester la justice divine. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Quand il est venu, il a lu en Luc chapitre 4 la prophétie d'Isaïe. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et il m'a oint pour faire quoi? Pour libérer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles. Donc, il a établi, il a manifesté la justice divine. Donc, on l'appellera l'Éternel notre justice. Il n'est pas l'Éternel, mais on l'appellera. Parce que tout simplement, à travers ses actions, on comprendra que c'est Dieu qui l'a envoyé pour apporter la justice. C'est clair. Donc déjà, sache que pour comprendre la fin du verset, il faut aller au début. C'est l'Éternel qui a suscité la gemme. Donc l'Éternel lui-même n'est pas la gemme qu'il a suscitée. Tu comprends? Cette gemme qui est descendante de David, là, c'est l'Éternel qui l'a suscitée. Donc cette gemme-là ne peut pas être l'Éternel. Tu comprends? Et lorsque cette gemme-là a été suscitée par l'Éternel, en raison de ce qu'elle a accompli, on l'appellera l'Éternel de justice. On l'appellera l'Éternel. Maintenant, le texte que tu as pris là.
On l'appelle. On attend la manifestation de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est Luc 2 que tu as pris, Luc 2 1910. Quand tu prends la Bible Semeur dit, le même verset dit, nous attendons la manifestation de notre Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est Semeur. La Wikigang là, je sais qu'ils sont là sur Jean-Luc actuellement. Quand on prend parole de vie traduit titre 3 aussi de la même chose, de la même manière que la Bible Semeur. Nous attendons la manifestation de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Quand on prend du monde nouveau, traduction du monde nouveau aussi, traduit titre aussi de la même manière. Nous attendons l'arrivée de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tu comprends. Donc en prenant d'autres versions de la Bible, on comprend mieux le texte. Il s'agit de l'arrivée de deux personnes, de Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. En réalité, c'est Dieu qui a suscité Jésus-Christ comme un sauveur. Lorsque Marie a envoyé Jésus-Christ au temple et que Siméon a pris Jésus-Christ dans sa main, il a béni Dieu et il a dit quoi? Il dit, béni soit Dieu qui a suscité un sauveur pour son peuple Israël. Tu comprends? Donc ce sauveur-là, qui est Jésus-Christ qui l'a porté dans ses mains là, à 8 ans là, c'est Dieu qui l'a suscité. Donc on attend le retour de ce sauveur là et le retour aussi de Dieu. Donc en conclusion, Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il est l'envoyé de Dieu. Il est le fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Tous sont fils de Dieu. Ceux qui croient en Dieu sont fils. Dieu a beaucoup de fils et Jésus-Christ en fait partie. Et lorsque nous allons partir au ciel, celui qui est assis sur le trône, qui est le Dieu suprême, là, c'est pas Jésus. Quand tu prends Apocalypse chapitre 4 et 5, dans la vision de Jean, il dit qu'il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône. Et autour du trône, il y avait des éclairs, il y avait 4 créatures vivantes qui disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu. Et ils ont dit encore, tu es digne de recevoir notre Dieu, la gloire, l'honneur et la puissance parce que tu as créé toutes choses. Ça, c'est au chapitre 4. Et au chapitre 5, la scène continue. Celui qui est assis sur le trône, il tient un rouleau dans sa main. Là que quelqu'un crie, et c'est là que quelqu'un crie, mais qui est digne d'aller prendre le rouleau? Et Jésus a été trouvé. Ce rouleau-là contenait la révélation. La révélation, il fait l'objet du livre de l'Apocalypse. Donc celui qui est assis sur le trône, ce n'est pas Jésus, c'est Dieu. Mais Jésus-Christ a été seulement trouvé digne d'aller prendre la révélation qui est contenue dans le livre de l'Apocalypse. C'est pour cela que Apocalypse chapitre 1 dit quoi? La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Voilà, donc il a été trouvé digne d'aller prendre cette révélation-là. C'est Dieu qui lui a donné. Donc ce Dieu qui lui a donné là, c'est lui qui est le suprême. Jésus-Christ a simplement été trouvé digne de prendre la révélation. Maintenant, la Bible dit que quand Jésus-Christ est mort, ce n'est pas lui-même qui s'est ressuscité, mais c'est Dieu qui l'a ressuscité. Mais entre Dieu qui a ressuscité Jésus et Jésus-Christ qui l'a ressuscité, qui est plus grand que qui? Question. Il est naturel. Celui qui a ressuscité Jésus est plus grand que Jésus-Christ. La Bible dit que c'est Dieu qui a souverainement élevé Jésus-Christ et qui lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais attends, le Dieu qui a élevé Jésus-Christ, il ne peut jamais être en dessous de Jésus-Christ. Et celui qui élève est de celui qui l'a élevé. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24 à 28, Paul dit quoi? Quand l'Écriture dit toutes choses à Christ, il est évident que Dieu qui lui a soumis toutes choses sont acceptées. Donc Dieu qui a élevé Jésus-Christ là, au-dessus de tout là, n'est pas soumis à Jésus-Christ, il est accepté. Tu comprends? Alors qu'est-ce que j'ai envie de dire encore? Jésus-Christ a été il a été créé, il dit lui-même, après son retour au ciel, Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Je suis le commencement de la création de Dieu. Donc, je suis une créature. Et Paul dit la même chose. Colossiens chapitre 1, le verset 15. Premier-né de toute la création. Donc, c'est une créature. Mais toi, tu as donné une créature au lieu du créateur. Paul te répond. Romains chapitre 1, le verset 20 à 24. Ces personnes ont changé la vérité de Dieu en mensonge. En faisant quoi? Créature au lieu du créateur. Maintenant, tu parles d'antichrist. Mais la prochaine l'antichrist là, c'est celui qui ne reconnaît pas le Père et le Fils. Donc ici, il ne connaît pas le Père et ensuite il ne reconnaît pas le Fils. Mais pour toi, Jésus-Christ est en même temps le Père et puis le Fils. Donc toi, tu vois que c'est vraiment un antichrist.
Or, l'antichrist, là, il ne reconnaît pas le Père et il ne reconnaît pas le Fils. Mais toi, Jésus-Christ, en même temps, le Père et le Fils. C'est-à-dire que les deux, là, ils sont la même personne. Même Jean encore, toujours 1 Jean chapitre 2. Je dois également conclure, non? Oui, voilà, Jean-Luc, on va lui donner quelques minutes aussi, il va conclure. Maintenant, j'aimerais aussi dire à ceux qui nous suivent à travers le monde, voilà, ceux qui veulent échanger avec Jean-Luc ici en live, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous contacter, vous connaissez les numéros, vous nous appelez, on va organiser, vous allez venir pour échanger avec lui. Voilà, et il y a des personnes qui m'appellent souvent en interne pour dire, voilà, Jean-Luc, voilà, c'est pas un chrétien, ceci, cela. J'aimerais leur dire, mais attendez, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec vous pour dire Jésus est Dieu. Je le répète encore, les témoins de Jéhovah, ils sont nés dans ça. Ils disent Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que pour autant ils sont devenus musulmans? Non. Il y a un missionnaire qui est à Jos là-bas, il dit Jésus n'est pas Dieu. Ils sont pleins sur la toile des chrétiens qui disent Jésus n'est pas Dieu. Donc pourquoi quand c'est les musulmans qui disent ça, vous vous plaignez? Voilà la preuve. Hein. La preuve en est que tellement la dawa a fait de l'effet, on a acheté église pour faire mosquée à ça. Moi, j'étais là-bas pour inaugurer la nouvelle mosquée. Ça, c'est le premier en Côte d'Ivoire. Ça fait un. Ça fait un. S'il y a un là, il y a eu qu'à 100. Donc, préparez-vous. Ça fait qu'il y a un. Donc, Inch'Allah, là, ça va venir par la grâce d'Allah. La vérité vous affranchira. Allez, Okoro, ouais, tu as 2 minutes. Allons-y, on va terminer. Puis on va se retrouver demain. Allons-y. Je vois en le passeur une démonstration contradictoire, une démarche de contradiction que beaucoup de musulmans empruntent au travers de différents panels pour contredire la divinité de Jésus-Christ. J'ai fait savoir ici au pasteur ici que Jésus-Christ est Dieu manifesté en Jésus-Christ est manifesté en chair. Je l'ai également sorti un verset de Hébreux 9, 12, que voilà, Christ est entré. Et je profite par la même occasion pour faire savoir aux frères qui défend l'autre qui contre. Ça veut dire changer quoi? De Jérémie que j'ai évoqué tout à l'heure, que ce livre de Jérémie là, ça j'allais dans une de ces vidéos faire référence au fils de David qui est Salomon et non Jésus-Christ. Donc après entre ça vous allez vous réveiller que le monsieur dit, puisque la Bible parle ici, Diané va dire que c'est Salomon. Or quand Diané va dire que ce livre de Jérémie parle de Salomon, c'est parce qu'il a trouvé que Salomon est appelé également éternel dans la Bible. Même les anges sont appelés éternels. Faut pas. Moi, il n'y a rien à voir avec ça. Voilà. Donc, c'est la Bible qui vous a trompé. Les hommes sont appelés Dieu. Les hommes sont appelés éternels. L'ange est appelé l'éternel. Tout ça, là, c'est le mélangement de la Bible. Ça faut m'enlever vous dedans. Allez vous arranger entre vous. Voilà. Vous aussi, attendez-vous aussi à faire de Jésus et Dieu là, avant de venir faire débat avec nous. Nous, on ne fait plus de débat avec les chrétiens comme ça, n'importe comment. Hein. On va organiser. Vous allez vous entendre d'abord avant de venir vers nous.